Aujourd'hui, à 45 ans, Sébastien est un conférencier accompli. Il est expert pour l'APM sur le thème de l'énergie et de la performance. Il est l'auteur du livre Images et images de soi chez Duno. Et puis, il intervient en France, à l'étranger. Il partira d'ailleurs juste après la conférence pour attraper son vol pour Varsovie. Voilà, je vous demande d'accueillir Sébastien Milcan. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci. Tiens, puisqu'on en est... Bonjour, installez-vous, soyez les bienvenus. Puisqu'on en est aux applaudissements, je vous propose de partager nos applaudissements, pas que pour le conférencier, finalement, surtout pour celles et ceux qui ont organisé ce temps fort et qui se mobilisent pour la sérénité et pour le bien-être dans l'entreprise. Donc je vous propose de remercier tous les gens qui s'engagent pour Serenity, pour Harmony. Puis peut-être aussi de prendre ces remerciements pour vous, finalement, qui avez décidé, sur l'heure du déjeuner, de prendre de votre temps, parfois de déjeuner plus rapidement. Parce que j'imagine que si vous êtes là comme moi, c'est que pour vous, le sujet de l'énergie, de l'équilibre, du bien-être au quotidien est important. Alors, peut-être que pour certains, là on est très nombreux, peut-être que pour certains, la question qui se pose, c'est plutôt j'arrive pas à lâcher prise, je suis toujours dans l'action, comment je fais pour me reposer et relâcher? Il y en a? Faisons un petit test. Voilà, on est dans l'action, on est fort en énergie, mais parfois c'est difficile finalement de lâcher prise. Donc j'espère que cette conférence pourra vous aider de ce point de vue-là. Pour d'autres, c'est peut-être simplement j'ai du mal à gérer mes émotions et mon stress au quotidien. Il y en a? Oh, il y en a peu. On va pouvoir faire une conférence à plusieurs voix. Pour d'autres, c'est peut-être le mental. J'arrive pas à arrêter le petit vélo, c'est difficile de m'endormir. Ça vous arrive? Ah là, il y a du monde. Ah là, il y a du monde. Le mental. Vous voyez, quelque part, on est en train de préparer le terrain sur la tête, le cœur et le corps, qui fait partie finalement de la méthode que je vous propose d'aborder dans les 3/4 d'heure, l'heure qu'on va partager ensemble. Et peut-être pour aborder ça de façon hyper pragmatique, puisque quand j'ai préparé la séance avec Valérie et avec Virginie et avec Mathilde, on s'est dit il faut que ce soit concret et pratique. Qui aime le concret, le pratique et le pragmatique? Ouais, ok, les pieds sur terre. Donc, allons être très concrets. Je vous propose de partager tout simplement quelques clés, quelques expériences que j'ai pu vivre. Sans doute que vous avez déjà des clés, vous, mais au moins, voilà, peut-être pour enrichir vos outils et vos méthodes et prendre, voilà, picorer des choses qu'on va pouvoir expérimenter ensemble. Ça vous va? Alors, une des belles expériences que je vous propose de partager, que j'ai eu la chance de faire, c'est celle-ci. Donc, c'est allumé. Les barbecues sont prêts. Mathilde, Alors, je suis comme vous, je me dis, tiens, bon, il paraît qu'on peut marcher sur le feu. Non, au départ, marcher sur le feu, j'y crois pas. Et j'entends parler d'un séminaire où les gens marchent sur le feu à Londres, animé par un monsieur qui s'appelle Tony Robbins. Ça vous parle? Non? Anthony Robbins, c'est un grand gourou américain qui fait marcher sur les braises. Bon, allons voir. Et donc, je voulais partager ça avec vous parce que ça a changé quand même des choses dans ma perception de la gestion de son énergie. En 5 heures de préparation mentale et physique, vous avez une salle de 12 000 personnes qui se lèvent. Et lorsqu'il dit « Ready to walk on the fire », tout le monde fait « Yes, yes ». Et donc les gens dépassent leur peur naturelle, parce que le feu, ça brûle, et vont plus loin et se dépassent, donc vers de l'énergie, vers la performance finalement. Il y a 3 clés que je vous propose de partager très vite, tout de suite. Première clé, le feu ça brûle, oui, mais sur une petite distance, c'est-à-dire en gros 6 mètres, là pour la photo. Si vous avez le bon rythme, vous tenez. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu d'énergie sous votre pied, et ce qui fait que vous ne tenez pas, soit c'est que vous êtes trop lent, et là ça fait, voilà, la petite pub là pour le steak haché, soit vous êtes trop rapide, et là c'est pareil, si vous marchez trop rapidement, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez vos appuis, la peau n'a pas le temps de se refroidir, et vous brûlez. Donc première clé pour nous, est-ce qu'on a le bon rythme dans notre quotidien? Est-ce qu'on va trop vite? Ou est-ce qu'on va trop lentement en fonction des objectifs qui sont les nôtres? Ça, c'est une clé sur le corps. Deuxième clé, le mental. Parce que quand j'arrive devant le... En l'occurrence, quand je suis arrivé devant les braises, j'étais content parce que ça commençait à devenir un peu plus gris.
Donc je me disais, bon, c'est bon, c'est bon. Et là, je vois le gars, il fait une petite pelletée juste devant, et hop, il en remet. Donc là, il faut y croire. Donc vous êtes obligé aussi de canaliser le mental.